C'est peut-être la soirée qui a mis un coup d'arrêt au fameux article 24 de la loi sécurité globale sur la diffusion par des journalistes des images des forces de l'ordre dont on parle beaucoup depuis plusieurs jours. Tout a commencé hier, en fin de journée, avec la réception d'une délégation de journalistes et ONG par Gérald Darmanin. Là, c'est la photo de leur arrivée, une réunion qui n'aura pas duré très longtemps. On a un ministre qui nous a endormis, donc nous avons décidé collectivement de quitter la réunion. Le compte n'y est pas pour les participants, mais pour Gérald Darmanin, la discussion reste encore ouverte. Il enregistre et poste ce message sur les réseaux sociaux. J'ai rappelé, et c'est un point extrêmement important, que quiconque, journaliste ou non, pourra continuer à filmer des opérations de police. Simplement, nous devons protéger nos policiers et nos gendarmes. Ils n'ont pas souhaité, pour l'instant, continuer cette discussion. Ma porte est toujours ouverte. Alors, au moment où le ministre parle, il est à peu près 19h et un camp de migrants place de la République à Paris est en train d'être évacué 1 heure à peine après son installation par des associations. Plus de 500 tentes ont été déployées. Et si on regarde les chaînes info, pas de violence particulière lors de l'évacuation. Thomas Herman, vous êtes sur place pour BFM TV. L'évacuation est en train de se terminer. Oui, en tout cas, il y a eu un petit peu quelques petites scènes de violence entre ces réfugiés et les forces de l'ordre. Mais en réalité, c'était beaucoup plus tendu sur place. On va le voir avec des images tournées par des reporters indépendants sur place. Bravo, c'est ça la France. Honte à l'allemand, honte au préfet. Confusion et mouvement de foule. Élu de la République. Mais c'est bon maintenant. D'accord, mais vous ne poussez pas. Bon, mais ça va, ouais. Alors pour beaucoup de journalistes, cette évacuation montre qu'il faut pouvoir continuer à filmer les policiers quand ils interviennent. Plusieurs séquences vont leur donner raison, comme celle-ci, la plus partagée sur les réseaux sociaux. On va revoir l'image où un migrant tombe après un croche-patte d'un policier. Une enquête a été ouverte pour violence par le parquet de Paris. Autre image qui a beaucoup tourné, celle où le journaliste Rémi Buzine est mis à terre par des policiers. C'est la 3e fois qu'il nous frappe depuis tout à l'heure. Et le policier qui a frappé le journaliste est bien reconnaissable grâce à sa coupe de cheveux. Comme on le voit sur ces images arrêtées, il a été vu dans plusieurs altercations violentes au cours de la soirée. Alors avec floutage, ce policier ne serait peut-être pas inquiété. On est au cœur de l'article 24 de la loi sécurité globale qui pose problème.